Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons commencer le cours sur les outils d'analyse technique. Alors, qu'est-ce que c'est que les outils d'analyse technique? Ce sont en fait toute une série de méthodes qui vont nous servir à pouvoir analyser un produit, ok, quel que soit le produit, que ce soit un indice, que ce soit une action, que ce soit du Forex, la méthode est toujours la même. Donc, on commence par toujours mettre en place des trends et tendances. Ensuite, on met les résistances et les supports. Et quand on a fini avec les résistances et les supports, on peut commencer à installer différents outils de perception du graphique que nous allons trouver dans Insertion. On va voir ça tout à l'heure. Donc, on va prendre comme produit aujourd'hui pour faire notre démonstration l'US Texan, d'accord, c'est-à-dire le Nasdaq qui a l'air assez agité aujourd'hui, donc on va en profiter. On va se mettre sur l'US Texan ici, on fait ouvrir graphique. Une fois que nous avons ouvert le graphique, on va le paramétrer rapidement pour pouvoir avoir des couleurs qui nous conviennent. Ok, là ici, le fond, je le mets en kaki, le texte en noir, la grille en kaki, la barre haussière en bleu, la barre baissière en rouge, la bougie haussière en bleu et la bougie baissière ici en rouge. Quand j'ai fait ça, le reste je ne touche pas, je fais OK. Et voilà, donc maintenant j'ai ici mon graphique qui commence à prendre forme. Je grossis un peu le trait, je m'aperçois que je suis ici en bâtonnet. Je vais mettre ici en bougie japonaise, en candlestick. OK, je grossis un peu, voilà, et je vais mettre en daily. Maintenant que je suis en daily, j'écarte le graphique du bord droit, voilà, et nous avons notre graphique qui commence déjà un petit peu à nous parler. Alors, ici, maintenant que nous avons fait ça, qu'est-ce qu'on fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de mettre en place les couloirs les plus importants. Alors, on va d'abord ici un petit peu, voilà. Ici, on voit qu'il y a un bon couloir haussier qui s'est mis en place. D'ailleurs, vous voyez, il est parti ici quasiment du 26 décembre, regardez, du 26 octobre, pardon. Du 26 octobre, on était à 14 000. On se retrouve en l'espace de presque 2 mois et demi, ok, à 17 000. Prendre 3 000 en l'espace de 2 mois et demi, c'est quand même quelque chose d'assez important, hein. C'est pas rien. Et on voit ici la résistance que nous avions ici, elle était importante. Donc on y va. On prend ici le couloir, hein, ici, vous voyez, ici. Maintenant, je vais commencer à mettre en place le couloir qui nous parle ici. Voilà. On voit bien ici. Voilà, je resserre un petit peu. Voici le couloir dans lequel nous sommes. Un couloir haussier franchement marqué, hein, on le voit bien, hein, alors là où vous avez ici les trois petits carrés, c'est pour la pente, d'accord? Et là où vous avez un seul carré, c'est pour la parallèle. Alors attendez, je vais vous grossir un peu ici pour pouvoir réajuster. Voilà. Là, on est impeccable. Je clique dessus pour le faire disparaître, comme ça ne bouge plus. Donc on a ici peut-être une perspective d'aller rechercher, je vous dis ici, les 17 000, 17 300, 17 400 dans les prochains jours. Vous savez, on parle de ce fameux rallye de fin d'année, c'est ce qu'on est en train de faire, mais on l'avait commencé quand même un petit peu tôt. Alors évidemment, tout ce qu'on a vu ici, c'est avec l'espérance de voir déjà des baisses des taux en 2024, et on l'a vu tout de suite, la réaction des marchés. Donc ça a été largement anticipé, c'est maintenant dans les cours. Attention à des grosses prises de bénéfices au début de l'année prochaine, parce que je pense que là, pour l'instant, ils vont essayer de tenir les cours jusqu'à l'année prochaine, début 2024. Ça pourrait être un petit peu un changement de couleur à suivre. Donc maintenant qu'on a mis ça, on se met là ici pour mettre les supports et résistances. Alors comme vous l'avez vu tout à l'heure, évidemment ici, gros support, hein. On le voit bien, je vais peut-être l'affiner un peu parce que là on le voit ici. Voilà. Ici, ça c'était aussi une résistance et on le voit ici, hein, vous voyez, c'est impeccable. Là,
également, hein, on peut mettre ici également ici un bon support. Et maintenant, ici également, voilà, on a ici dessiné, on va dire, une bonne partie des éléments qui pourraient nous vraiment nous convenir. Maintenant, vous allez voir tout à l'heure, une partie de tout ce qu'on a mis en place là va être absorbée par Fibonacci. Fibonacci, un produit ici qui va nous servir à avoir les retracements possibles sur le marché. Et vous allez voir qu'une grande partie des droites que nous avons mis ici, là, des supports à résistance, vont être absorbés par ce produit. Mais on verra ça tout à l'heure. Alors maintenant qu'on a mis ça en place, on va commencer à pouvoir aller dans Insertion, Indicateur, Trend, Bollinger Band. Voilà, je fais ce temps de pouvoir visionner le cheminement. Là, j'appuie sur Bollinger Band, je touche pas à la programmation, je fais juste OK. Et là, vous voyez, là, on est en plein dans la bande de Bollinger. On est sur le haut de la bande de Bollinger. Alors, si je regarde la bande de Bollinger, je m'aperçois quand même peut-être que je suis un petit peu en décalage par rapport à la bande de Bollinger et mon couloir. C'est pas trop grave. Très généralement, après, on fait des rectificatifs. Ça sera certainement l'objet, d'une fois qu'on aura terminé faire notre plus haut, d'avoir une petite pente qui va peut-être s'adoucir et on arrangera ça par la suite. Maintenant qu'on a mis les bandes de Bollinger, qu'est-ce que c'est? Les bandes de Bollinger, c'est une moyenne mobile ici, vous voyez, au milieu de 20 jours, avec des écarts types qui sont calculés par rapport à cette moyenne mobile, ok, et qui vont nous donner en fait la possibilité de se dire de quelle façon les cours peuvent s'écarter de cette moyenne mobile, soit vers le haut, soit vers le bas. Auquel cas, normalement, quand on vient taper le haut, on doit avoir des retracements. Et comme vous voyez ici, c'est pas le cas. Là, c'est vraiment le cas typique d'un bull market qui, pour l'instant, comme je l'ai dit, on est en plein rallye de fin d'année, ne veut pas encore se stopper. Alors, à savoir maintenant jusqu'où il va aller, ce sera la question d'ici le 31 décembre. On aura la réponse. Donc maintenant, on continue à regarder ça. Quand on a mis ça, évidemment, les bandes de Bollinger ne se lisent pas tout seuls. Il faut aller chercher d'autres éléments de réponse pour pouvoir analyser. On va chercher les Relative Strength Index, c'est-à-dire les RSI. Là, maintenant, j'appuie ici sur Relative Strength Index. J'ai ici une programmation dont je ne touche pas. Je peux changer la couleur ici si je veux ou la grosseur du trait. Je fais OK. Et là, vous allez voir la RSI qui va se mettre sur le graphique. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, on est en surchauffe sur le marché puisque la RSI, c'est quoi? C'est un calcul entre les moyennes des hausses et les moyennes des baisses des 14 derniers jours, et ça va nous donner ce petit graphique. Alors, comment ça se lisse? Ça va varier entre 0 et 100. Quand on est au-dessus de 70 ou près de 70 ou au-dessus, c'est en surachat. Quand on est à 30 ou en dessous de 30, c'est en survente. Et là, comme vous voyez, on est à 77. 77, c'est quand même, et on va le mettre ici, on va pouvoir l'encadrer, là, regardez. Voilà, je mets ici. C'est un niveau qui, à chaque fois qu'on vient le taper, normalement, nous donne des retours quasiment systématiques. D'ailleurs, on a un peu la même figure ici. Vous voyez, regardez ça ici, cette figure ici, là, et cette figure ici. On a ici une poussée de fièvre qu'on a eu ici, après un gap qu'on a laissé d'ailleurs, comme ici, on a laissé un gap, et même chose, on pousse, et après, sur quasiment, regardez-moi, du 16 juin jusqu'au 28 juin, une petite correction très sympathique. D'accord? Donc, on pourrait avoir ce genre de choses qui pourraient nous ramener peut-être d'ici la fin de l'année, sur un 16 700, si on vient taper d'abord des records, et après une accalmie certainement pour des petites prises de bénéfices de fin d'année. Mais enfin bon, on verra, rien n'est encore sûr. Ça peut aller plus haut s'ils ont envie de le faire. Hein. Vu que pour l'instant, ils font ce qu'ils veulent sur le marché. Il n'y a pas de limite. Alors, on peut toujours regarder un peu les graphiques, mais pour l'instant, on voit bien que pour l'instant, ils repoussent toujours un peu les limites. Pourquoi pas encore un petit peu pour cette fin d'année. Alors, quand on a compris déjà les RSI, on va chercher d'autres éléments. On va dans Indicateur,
on va dans oscillateur, et là, on va dans MACD. MACD, voilà, on touche pas ici, on fait juste OK. Là, vous avez les MACD qui vont se mettre sur le graphique. Qu'est-ce que c'est que les MACD? Je baisse un petit peu pour pas prendre trop de place. Les MACD, en fait, c'est deux moyennes mobiles exponentielles de 12 et 26 jours qui vont nous donner une lecture un petit peu plus fine que les moving average, c'est-à-dire les moyennes mobiles classiques qu'on peut mettre sur les graphiques et qu'on mettra tout à l'heure sur le graphique pour pouvoir essayer de voir comment ça fonctionne. Alors, ici, vous avez les MACD, vous avez le signal avec en rouge. Quand on est en dessous du signal, c'est un marché baissier. Quand on est au-dessus, ici, comme là, c'est un marché haussier. Là, maintenant, vous voyez, ça commence peut-être un petit peu à se calmer. Vous voyez, on commence à avoir des MACD qui commencent à être quasiment à la même hauteur. Si ça se confirme ici, on pourrait commencer à avoir cette forme d'arrondi, vous voyez, qui est en train de se mettre en place. Et si c'est le cas, peut-être avoir dans les prochains jours une accalmie du marché, une fois qu'on aura fait peut-être le record qui va nous printer, hein, c'est-à-dire les 17 000, une fois qu'ils l'auront fait, attention à des petits retours de manivelle. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est en plein excès de marché, hein, puisque les RSI sont quasiment en train de flirter avec les 80, et je rappelle que quand on est au-dessus de 70 ou arrivé à 70, c'est déjà des marchés qui sont en surchauffe. Donc là, on n'est plus très loin de taper des plus hauts dans les peut-être aujourd'hui ou demain ou voilà ou vendredi ou plus tard. On aura terminé de faire les plus hauts. Ça sera peut-être l'occasion de se dire de commencer à préparer des marchés avec des retours intéressants. Voilà. Pour l'instant, ça c'est pour la MACD. Vous avez bien compris comment ça fonctionnait. On va donc rajouter encore un élément. Ici, indicateur, oscillateur, et on va chercher les stochastiques oscillateurs. J'appuie sur stochastique. On touche pas à la programmation, on fait juste OK. Là, vous avez les stochastiques. Alors, un peu comme les MACD, il y a un signal et il y a la stochastique ici en vert et le signal en rouge. Alors, comment ça se lit? Vous avez, comme pour les MACD, si on est au-dessus du signal, marché haussier, si on vient repasser en dessous, marché baissier. Et là, comme vous voyez, là, on était en plein marché haussier, on a hésité, on commençait peut-être, mais toujours assez collé, donc on n'a pas réussi à franchement à décrocher. Là, on est en superposition sur les deux lignes, donc le marché fait de la résistance. Et on l'a déjà vu ça, donc attention, le marché quand il va décrocher, quand ça décrochera fatalement parce qu'il n'y a pas de marché qui monte jusqu'au ciel, vous allez avoir ce genre de figure avec un décrochage qui se fera comme je vous l'ai dit, certainement ou à la fin de l'année ou en début de l'année prochaine, mais on voit quand même qu'ils essaient quand même de tout faire pour le tirer au maximum. C'est quand même assez hallucinant. Hein. Ça se vérifie souvent quand même en fin d'année, le bull market, c'est quand même assez intéressant. Donc, si vous avez des questions, je rappelle que vous avez un chat sur le côté en haut à droite de votre écran, ok, qui vous permet de pouvoir poser des questions. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, vous avez loupé sur l'explication, vous m'envoyez un petit chat, je regarde votre question et j'essaie de revenir dessus pour vous expliquer le point de détail qui vous aurait échappé. Donc maintenant, tout à l'heure, j'ai parlé, quand j'ai marqué ici, vous voyez ici, j'ai marqué des petites droites de support et résistance, et je vous avais parlé tout à l'heure de Fibonacci, qui a la faculté de pouvoir, on va dire, englober une bonne partie de ces lignes-là. Alors, on appuie ici sur Fibonacci. Je vais prendre le point de départ du mouvement haussier, je vais le tirer en gardant mon clic gauche enfoncé sur le plus haut actuel, évidemment. Alors, évidemment, il y a toutes ces petites lignes ici, vous voyez, qui vont disparaître, puisqu'elles sont quasiment absorbées, comme celle-ci. Donc, je vais les enlever, les petites lignes rouges. Voilà, ici, celle-ci, par exemple. Ah, veut pas. Voilà. Celle-ci, évidemment. Voilà. On va regarder celle-là, et puis évidemment celle-ci qui est là en plein milieu, vous voyez, elle est complètement absorbée par Fibonacci. Alors maintenant, avec ça, vous avez tous les retracements possibles. C'est-à-dire que si maintenant le marché revenait à redescendre, vous avez les supports, les différents supports à aller chercher. Donc là, ici, un objectif d'aller chercher aux alentours des 16 300 à peu près autour.
Vous savez que si on vient maintenant et si on n'arrive pas à aller plus haut, vous allez printer à un 17 300 peut-être pour aller taper le haut du couloir, derrière, vous aurez peut-être cet objectif à aller chercher aux alentours des 16 300. D'accord? Donc c'est très intéressant Fibonacci, hein. Gardez-le bien dans sur vos graphiques, c'est quand même un élément important. Alors j'essaie d'écarter un petit peu, voilà. Nous allons tout à l'heure, on avait parlé aussi des moving average, donc on va les mettre tout de suite. Il y en a 3 intéressantes et 3 importantes. Ok, ce sont les 50 jours, les 100 jours et les 200 jours. On va commencer par la 50 jours, on va la mettre dessus. Vous voyez, on l'a laissé loin derrière, quasiment à la même hauteur que le bas de la bande de Bollinger, qui se trouve être ici, c'est la 50 jours en plus, hein. Elle se trouve être à 15 500. On la laisse loin derrière. Il y aura à un moment donné besoin de refaire des rectifications sur ces marchés, et on le voit bien. Maintenant, je vais chercher dans l'insertion toujours indicateur, oscillateur, ici, voilà. Je mets ici voilà. Alors, écoutez, elles sont quasiment toutes au même endroit. Vous voyez ici, la 100 jours est quasiment à côté de la 50 jours. Ça commence à être assez intéressant. Là, ici, toujours dans Trend, je vais dans Moving Average et là, je vais chercher la 200 jours. Voilà, on va changer de couleur, évidemment. On va lui mettre quelque chose d'un peu plus qui ressorte un peu plus. Et voilà, donc on est largement en dessous au-dessus de la 50, de la 100 et de la 200. Vous voyez à quel point le marché est dans une situation assez inédite. Je dirais pas inédite parce qu'on la voit ici, vous voyez. On était un peu comme ça, là on était tous les trois moyennes mobiles étaient largement en dessous. Mais à un moment donné, vous voyez, on est obligé de revenir un peu taper dessus pour pouvoir reprendre un élan. Donc, c'est un peu ce qui se passera. Vu qu'on est parti la chercher nettement plus haut, ben, on redescendra très certainement dans les jours, les 2-3 semaines qui arrivent, on reviendra venir taper aux alentours des 15 500. Ça me paraît normal. On perdra donc à peu près certainement 2000 points ici dans cette zone-là. Vous voyez, on sera dans cette zone-là. Là, je continue. Maintenant qu'on a mis ça en place, n'oubliez pas de enregistrer votre graphique comme ça, comme ceci. Vous marquez ici Nasdaq ou US Tech 100. Vous le sauvez et une fois que vous l'avez sauvé, vous l'aurez dans votre lexique ici et vous aurez un petit onglet qui va venir se rajouter. Et vous pourrez donc visionner tous les graphiques que vous aurez fait sans avoir besoin de les recommencer à chaque fois. À bientôt. Et puis si je vous ai pas le plaisir de vous voir pour les prochains webinaires, eh ben passez de très bonnes fêtes. À bientôt.